Ma bien-aimée, je suis en cet instant à la fenêtre d'un charmant cottage donnant sur un beau paysage vallonné, avec une vue sur la mer. La matinée est très belle. Je ne sais à quel vagabondage se livrerait mon esprit, ni quel plaisir j'aurais à vivre ici si votre souvenir ne pesait ainsi sur moi. Demandez-vous, mon amour, si vous n'avez pas été cruel de m'avoir ainsi envoûté et privé de ma liberté. Quant à moi, je ne sais comment exprimer ma dévotion à une si belle créature. Il me faut un mot plus éclatant qu'éclat, un mot plus beau que beauté. Je rêve que nous sommes des papillons, n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec vous, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire. Je t'aime. Je t'aime toute. Le confesseriez-vous dans une lettre? Écrivez-moi sur le champ. Et faites tout ce que vous pouvez pour me consoler. Que votre lettre m'enivre comme un élixir de pavot. Écrivez les mots les plus doux et baisez-les. Que je puisse au moins poser mes lèvres où les vôtres se sont posées. Mon cher Monsieur Keats, je vous remercie de votre lettre. Ces derniers temps, je me suis sentie si fébrile que j'ai dû garder le lit 5 jours durant. Mais l'arrivée de votre lettre m'a remise d'aplomb et j'arpente nos sentiers dans la lande. J'élève des papillons dans ma chambre en notre honneur. Samy et Toots les capturent pour moi. Samuel est devenu expert en la matière et il ramasse à la fois chenilles et chrysalides afin que nous puissions les voir volter autour de nous plus longtemps. Deux voluptés hantent mes promenades. Votre beauté et l'heure de ma mort. Oh, que ne puis-je les posséder toutes deux à la même minute. Je n'ai jamais connu auparavant un amour tel que celui que vous m'inspirez. Je le croyais impossible. Mais si vous m'aimez pleinement, nous braverons ensemble le feu de la passion, nimbé de la rosée des plaisirs. Nimbé de la rosée des plaisirs. Il faut aérer cette chambre. Maman, n'ouvrez pas la fenêtre. Ils ont besoin de chaleur. Écoutez, je vous aime d'autant plus que je sais être aimée pour ce que je suis. J'ai connu des femmes qui, je crois, accepteraient volontiers d'épouser un poème ou de se perdre pour un roman. Maman, ne soyez pas fâchée. Quand je ne reçois pas de nouvelles de lui, je crois mourir. Comme si mes poumons, soudain, se vidaient de leur air. Et je perds goût à la vie. Mais dès que je reçois une nouvelle lettre, je sais que notre monde est réel. Et je reprends alors confiance. Attention, papillon. Alors ôtez-le de là.